Sauf que avec la dévaluation, je me retrouve coincé. Parce que la dévaluation, je me trouve que ce n'est pas le Cameroun que j'attendais. Je me retrouve coincé, mais je ne renonce pas. Même quand je retourne en ce moment-là, je me remets sur le marché du travail à l'international et que je retrouve du travail aux États-Unis. J'ai retrouvé du travail. Ce n'était pas facile, mais j'ai retrouvé du travail aux États-Unis. Je n'abandonne pas l'université de Yaoundé. Je continue de venir faire des cours à l'université de Yaoundé à des étudiants. Sauf que vers la fin de mon séjour américain, je trouve les étudiants de Yaoundé de plus en plus mal préparés. Pour être poli, ils sont plus mal préparés que je ne pensais. Ils sont vraiment mal préparés. Sauf que, il faut que je revienne sur une chose qui doit vous intéresser. Pendant, en 89 jusqu'en 97, où j'étais au Cameroun, à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de la création du multipartisme par Biya, à partir de l'élection de Frundi, et de l'avènement du SDF, qui avait été créé, soit dit en passant, par Siga Asanga, qui était mon collègue, n'est-ce pas? On dit que c'était le parti de Frundi, mais c'est Siga Asanga qui a créé le SDF. Bon, ça c'est un autre débat. Et à partir aussi de la dévaluation du franc CFA, et à partir aussi de la création du syndicat national des enseignants du supérieur que nous avions créé, j'étais l'un des membres fondateurs, mais je ne le revendique pas, avec Fabien Boussi, Célestin Tchéo et quelques autres, n'est-ce pas? Donc on voit que le Cameroun se transforme et on se rend compte que, en fait, il ne faut pas tellement compter sur le pouvoir public pour nous sauver du désastre. Et c'est pour cela que je réunis chez moi une petite commission d'amis que nous réfléchissons à quelque chose que vous connaissez bien, à l'université de Montagne. À l'université de Montagne, pendant que j'étais encore à l'université de Yaoundé. Parce que je dis, quand ce que vous appelez les années de braise, aboutissent, les années de braise aboutissent en 1993, précisément, en 1993, à la balkanisation de l'université de Yaoundé. Parce que l'université de Yaoundé, qui avait un déficit d'enseignants énorme, qui avait un déficit d'équipement énorme. En 93, immédiatement, pour des raisons politiques, essentiellement pour des raisons politiques, parce que l'État camerounais ne pouvait pas contenir les quelques 50 000 étudiants qu'il y avait sur le campus de Ngouakele, l'État camerounais balkanise l'université de Yaoundé et crée l'université de Tchang, alors que Tchang n'avait aucune infrastructure, et crée l'université de Douala, l'université de Boya, l'université de Soa, l'université de Gandéré, tout ça. Et pour moi, personnellement, c'était la fin de l'université. Donc, 93, il faut bien le noter, 93, c'est la fin de l'université camerounaise, de l'université publique camerounaise. Parce qu'il y avait déjà un déficit de plusieurs centaines d'enseignants à l'université où nous étions, n'est-ce pas? Et quand on crée d'autres universités, alors qu'on a un déficit d'enseignants, on prend les quelques enseignants qui étaient là, on les nomme responsables. Ils sont assez heureux parce que ça augmente un peu de quoi vivre. Voilà. Et on les nomme responsables dans les nouvelles universités, ce qui fait que l'université de Yaoundé, qui était en déficit, devient désertique. Et toutes les universités créées deviennent des déserts. Des déserts d'enseignants. Puisque vous créez une université à Tchang, vous prenez les quelques cadres qui avaient à l'université de Yaoundé, vous les nommez doyens, recteurs, vice-recteurs, mais qui enseigne? Il n'y a pas d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants. Même chose à Douala, même chose à Soa, même chose à Gandéré, etc. etc. Aujourd'hui, on est même passé déjà, et ça n'a pas cessé depuis lors, la création des universités.
Mais on a créé ces universités-là sans jamais songer au personnel d'encadrement. Et au Cameroun, aujourd'hui, quand on a un doctorat, on se dit qu'on est pratiquement qualifié pour être professeur d'université, comme si le doctorat vous qualifiait. Donc, vous voyez, c'est extrêmement grave. Donc, quand vous dites que mon retour au Cameroun, je n'avais jamais pensé que je pouvais travailler ailleurs, contribuer au développement humain ailleurs qu'au Cameroun. Parce que il faut bien comprendre, Nadia, ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, nous autres. Et c'est là qu'il faut poser le problème d'africanité. Qu'est-ce qu'être africain? Qu'est-ce qu'être africain aujourd'hui? Quand vous voyez